Bien-aimé, en ce matin, je veux t'inviter à entrer dans un moment de paix profonde avec Dieu. Pas une paix de façade, pas une habitude religieuse, pas un simple rendez-vous spirituel que l'on traverse machinalement, mais une véritable rencontre avec la présence du Seigneur. Il y a des matins où l'âme se réveille avec de la clarté, et il y a d'autres matins où le cœur porte encore le poids de la veille, les inquiétudes silencieuses, les questions sans réponse, les combats que personne ne voit. Pourtant, quelle que soit la disposition dans laquelle tu te trouves maintenant, la parole de Dieu a déjà ouvert un chemin devant toi. Et aujourd'hui, ce chemin passe par la beauté puissante du psaume 19. Ce psaume est une respiration du ciel. Il nous rappelle que Dieu parle encore, même quand les hommes se taisent. Il nous rappelle que sa gloire remplit la création, que sa sagesse est parfaite, que sa voix n'a pas disparu et que son regard voit jusqu'au plus profond de l'être intérieur. Ce matin, tu n'es pas ici par hasard. Si cette prière est venue jusqu'à toi, c'est peut-être parce que ton âme a besoin d'être réalignée, ton cœur a besoin d'être purifié et ton esprit a besoin de reprendre contact avec la vérité de Dieu. Il y a des saisons où l'on a besoin d'un miracle visible, mais il y a aussi des saisons où le plus grand miracle, c'est d'être ramené à la lumière de la parole. Le psaume 19 porte cette parole magnifique qui peut devenir le souffle de toute cette prière. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Seigneur, mon rocher et mon Rédempteur. Cette parole est précieuse parce qu'elle ne parle pas seulement de ce que l'on dit, mais aussi de ce que l'on porte en secret. Elle touche la bouche, mais elle touche aussi le cœur. Elle atteint les mots, mais aussi les pensées. Elle atteint ce qui se voit, mais aussi ce qui se cache. Et dès le matin, c'est une grâce immense de pouvoir dire à Dieu, « Seigneur, je ne veux pas seulement traverser cette journée. Je veux te plaire dans ce que je pense, dans ce que je dis, dans ce que je ressens, dans ce que je décide. » Peut-être que tu as commencé cette journée avec des attentes, avec des pressions, avec des responsabilités, ou même avec une fatigue intérieure que tu n'arrives pas à expliquer. Peut-être que tu as besoin de direction, peut-être que tu as besoin d'être relevé intérieurement. Peut-être que tu as besoin d'un apaisement profond que personne autour de toi ne peut te donner. Alors reste dans ce moment jusqu'au bout, parce que cette prière n'est pas seulement une lecture spirituelle. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de réalignement. C'est un lieu où Dieu peut remettre de l'ordre dans ce qui s'est dispersé, du calme dans ce qui s'est agité et de la lumière dans ce qui s'est assombri. Je veux aussi t'encourager, si ton cœur en ressent le besoin, à déposer en commentaire ton sujet de prière, simplement, avec sincérité. Pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour poser un acte de foi, un acte d'humilité, un acte de confiance. Il y a parfois une percée qui commence lorsque l'on ose exprimer devant Dieu ce que l'on portait seul depuis trop longtemps. Et pendant que tu écoutes cette prière, ne cherche pas à tout analyser. Respire, reçois. Laisse la parole descendre en toi. Laisse le Seigneur parler, là où les mots humains n'atteignent pas. En ce matin, nous allons laisser ce psaume devenir une voix pour notre âme. Nous allons laisser la création nous rappeler que Dieu règne. Nous allons laisser sa loi parfaite restaurer ce qui était fatigué en nous. Nous allons laisser sa lumière visiter les zones les plus profondes de notre cœur. Et nous allons entrer dans cette journée, non pas dans la confusion, mais dans la communion. Non pas dans la peur, mais dans la confiance. Non pas dans la dispersion, mais dans la paix. Alors maintenant, approche-toi avec un cœur ouvert
et entrons ensemble dans cette prière du matin, inspirée du psaume 19. Le matin est un moment sacré, non pas parce qu'il serait automatiquement paisible, mais parce qu'il nous place au seuil d'une journée que Dieu voit déjà dans son ensemble. Toi, tu n'en vois qu'une partie. Tu ignores encore certaines conversations, certaines nouvelles, certains défis, certaines joies, certaines contrariétés peut-être. Mais Dieu, lui, n'entre pas dans ce jour avec hésitation. Il y règne déjà. Et c'est pour cela que le psaume 19 est si précieux pour commencer la journée. Il te rappelle que, avant même que ta bouche ne parle, avant même que ton agenda ne t'appelle, avant même que le monde n'impose son rythme à ton âme, Dieu a déjà parlé. Il a parlé par les cieux, il a parlé par l'ordre de sa création, il a parlé par sa loi parfaite, il a parlé par sa sagesse qui ne tremble pas. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Cette parole n'est pas seulement belle, elle est stable. Elle te dit que ce matin, même si ton cœur a connu de l'agitation, l'univers n'est pas en désordre. Le soleil ne s'est pas levé par hasard. Le souffle que tu portes n'est pas accidentel. Le Dieu qui soutient les cieux soutient aussi ceux qui se confient en lui. Le monde visible annonce déjà quelque chose à ton esprit. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Là où l'homme voit parfois le chaos, le croyant apprend à discerner une souveraineté silencieuse. Là où l'âme fatiguée pense que tout vacille, la création continue de rendre témoignage à la fidélité du Créateur. Ce psaume te conduit ensuite plus loin encore, car il ne te montre pas seulement un Dieu glorieux dans le ciel, il te révèle un Dieu précis dans sa parole. Il dit que la loi de l'Éternel est parfaite, qu'elle restaure l'âme, et cela est immense pour ce matin. Peut-être que ton âme a été dispersée, peut-être que tu t'es couché avec des pensées lourdes, peut-être que tu portes encore des regrets, des hésitations, une usure intérieure, une forme de lassitude spirituelle. Mais la parole de Dieu ne vient pas flatter ton état, elle vient restaurer ton âme. Elle ne se contente pas de t'émouvoir, elle te réajuste. Elle ne vient pas simplement t'accompagner, elle vient te ramener. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui restaure ce qui s'est décentré, ce qui s'est vidé, ce qui s'est fatigué. La parole du Seigneur est plus sûre que les impressions du moment. Elle rend sage celui qui manque de force intérieure. Elle réjouit le cœur. Elle éclaire les yeux. Ce matin, tu n'as peut-être pas besoin d'entendre 1000 voix. Tu as besoin d'une seule voix vraie. Tu as besoin d'une parole qui ne flatte pas tes peurs, mais qui les traverse. Tu as besoin d'une sagesse qui ne dépend pas des circonstances. Beaucoup commencent leur journée en consultant d'abord les urgences, les messages, les tensions, les attentes des autres. Mais l'âme qui commence sa journée dans la voie de Dieu reçoit un autre centre. Elle ne vit plus seulement en réaction, elle commence à vivre par direction. Le cœur du psalmiste est bouleversant parce qu'il ne s'arrête pas à admirer Dieu de loin. Il accepte d'être visité de près. Il dit en substance, « Seigneur, montre-moi ce qui est caché en moi. Purifie-moi de ce que je ne vois pas moi-même. Garde-moi des fautes volontaires, que rien ne domine sur moi. Voilà une prière mûre. Voilà une prière vraie. Ce n'est pas la prière d'un homme qui cherche simplement une bénédiction extérieure. C'est la prière d'un cœur qui veut rester sous le gouvernement de Dieu. Et c'est une parole très actuelle pour toi aujourd'hui. Car il ne suffit pas d'aimer la présence de Dieu, il faut aussi accepter sa lumière. Il ne suffit pas de désirer la paix, il faut aussi laisser Dieu traiter ce qui trouble cette paix à l'intérieur de toi. Il y a des choses qui fatiguent une vie sans faire de bruit.
des habitudes tolérées, des paroles trop rapides, des pensées entretenues, des réactions non remises à Dieu, des compromis discrets. Le psaume ne t'invite pas à la culpabilité, mais à la vérité. Il t'invite à dire « Seigneur, sonde-moi. Seigneur, garde-moi. Seigneur, ne laisse pas l'orgueil secret, la peur cachée, la colère contenue ou la distraction spirituelle prendre autorité sur ma journée. Fais de moi une terre où ta voix est plus forte que le tumulte intérieur. C'est ainsi que la paix devient profonde. C'est ainsi que la journée ne commence pas seulement avec des demandes, mais avec une consécration. Et quand le psalmiste déclare « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi », il te donne une direction très concrète pour aujourd'hui. Tu peux commencer cette journée en offrant à Dieu non seulement ce que tu feras, mais aussi la manière dont tu le vivras. Tu peux lui offrir tes mots avant de parler à quiconque. Tu peux lui offrir tes pensées avant qu'elles ne s'éparpillent. Tu peux lui offrir ton cœur avant que le monde ne cherche à le remplir de bruit. Ce matin, la vraie force n'est pas dans la précipitation, elle est dans l'alignement. La vraie victoire n'est pas de tout maîtriser, elle est de demeurer sous l'autorité douce et ferme du Seigneur. La parole dit ailleurs que la crainte de l'Éternel est pure et qu'elle demeure toujours. Elle dit aussi que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle dit encore que la lampe de Dieu éclaire notre sentier. Alors, pendant que cette journée commence, reçois cette vérité. Tu n'es pas laissé à toi-même. Tu n'es pas abandonné à ton seul discernement. Tu n'es pas obligé d'avancer dans le brouillard intérieur. Dieu parle, Dieu éclaire, Dieu redresse, Dieu garde, Dieu fortifie. Et si tu acceptes sa lumière ce matin, même ce qui paraissait flou peut recevoir une clarté nouvelle. Prions ensemble. Père éternel, en ce matin, je viens devant toi avec respect, avec foi, avec besoin, avec reconnaissance. Je ne viens pas simplement écouter une belle parole. Je viens chercher ta présence. Je viens déposer devant toi ce jour qui commence, ce souffle que tu me donnes, cette vie que tu soutiens, ce cœur que toi seul connais parfaitement. Merci pour ce matin. Merci parce que je ne me suis pas réveillé par ma seule force. Merci parce que ta bonté m'a encore atteint. Merci parce que tu m'accordes ce nouveau commencement. Même si tout n'est pas encore résolu autour de moi, je reconnais que ta fidélité est déjà là, dès les premières heures de cette journée. Seigneur, que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi. Purifie ce que je pense. Purifie ce que je ressens, purifie ce que je dirai aujourd'hui. Ne laisse pas mes émotions gouverner ma journée plus que ton esprit. Ne laisse pas la peur parler avant la foi. Ne laisse pas l'agitation prendre la place de ta paix. Je te consacre mon esprit, mon âme, mes intentions, mes décisions, mes rencontres, mes réactions, mes silences et mes paroles. Sois le Seigneur de tout ce qui me concerne. Je te demande ta paix en profondeur, pas seulement une accalmie passagère, mais une paix qui descend au fond de l'âme. Une paix qui tient même quand les circonstances ne sont pas encore transformées. Une paix qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Là où il y a encore de l'inquiétude en moi, viens régner. Là où il y a de la tension, viens détendre ce qui s'est durci. Là où je porte une charge silencieuse, viens me rappeler que tu prends soin de moi. Je refuse de porter seul ce que ta grâce m'invite à te remettre. Je dépose à tes pieds mes soucis, mes attentes, mes combats invisibles, et je reçois la paix du ciel. Je te demande aussi la sagesse pour cette journée. Donne-moi de penser juste, de parler juste, de discerner juste. Empêche-moi d'agir dans la précipitation
ou sous la domination de l'émotion. Mets dans ma bouche les mots qui bénissent, qui apaisent, qui construisent, qui honorent. Donne-moi de savoir me taire quand il faut me taire, et de savoir parler quand il faut parler. Que ma journée ne soit pas conduite par la pression, mais par la sagesse qui vient d'en haut, pure, paisible, modérée, pleine de bonté et de vérité. Seigneur, je te demande ta protection. Garde-moi dans mes déplacements, dans mes échanges, dans les lieux visibles comme dans les lieux cachés. Protège mon cœur de la confusion, protège mon esprit des pensées destructrices, protège ma maison, protège mes proches, protège mes projets, protège ce que tu m'as confié. Je te demande une garde sainte sur cette journée, que tout piège préparé contre ma paix tombe sans effet, que tout plan de l'ennemi soit brisé dans l'autorité du nom de Jésus, que ta main repose sur moi et qu'elle me couvre là où mes yeux ne voient pas. Je te demande la provision. Seigneur, toi qui connais les besoins réels de ma vie, je me tourne vers toi avec confiance. Tu sais ce qui manque, tu sais ce qui pèse, tu sais ce qui attend une intervention. Je te demande de pourvoir selon ta sagesse et selon ta bonté. Ouvre les bonnes portes, donne les bonnes idées, soutiens le travail de mes mains. Donne-moi la grâce de ne pas vivre ce jour dans la mentalité du manque, mais dans la confiance en ta fidélité. Apprends-moi à dépendre de toi, sans anxiété. Là où j'ai peur de manquer, enseigne-moi la paix. Là où je doute, rappelle-moi que tu es mon berger et que tu ne m'abandonnes pas. Je te demande la foi, une foi vivante, simple, stable, persévérante. Une foi qui ne dépend pas de ce que je ressens seulement. Une foi qui choisit de croire même lorsque la route n'est pas totalement visible. Quand le doute voudra entrer, fortifie-moi. Quand les pensées contraires voudront troubler mon esprit, rappelle-moi tes promesses. Quand la fatigue voudra ralentir mon élan intérieur, renouvelle ma confiance. Que ma foi soit enracinée dans ton caractère, pas dans l'apparence des circonstances. Je crois que tu es là. Je crois que tu entends. Je crois que tu agis. Je crois que tu me portes encore. Je te demande aussi la force. Force pour marcher droit. Force pour demeurer fidèle. Force pour pardonner si cela est nécessaire. Force pour résister à ce qui m'éloigne de toi. Force pour ne pas céder à la lassitude intérieure. Force pour servir, pour aimer, pour continuer, pour rester debout quand l'âme se sent faible. Donne-moi une force qui ne vient pas de l'orgueil, mais de la communion avec toi. Que je ne cherche pas à paraître solide devant les hommes, tout en étant vide devant toi. Fortifie-moi dans le lieu secret. Établis-moi dans une stabilité intérieure que seul ton esprit peut produire. Seigneur, je te demande pardon pour ce qui a pu t'attrister en moi, les pensées que je n'ai pas surveillées, les paroles que je n'aurais pas dû prononcer, les mouvements intérieurs que je t'ai trop peu confiés, les résistances discrètes à ta volonté, les fautes cachées que toi seul peux dévoiler avec amour et vérité. Purifie-moi, lave-moi, ramène-moi dans la justesse. Garde-moi aussi des fautes volontaires. Ne laisse rien dominer sur moi en dehors de ta présence. Je ne veux pas commencer cette journée avec un cœur encombré. Je veux commencer avec un cœur remis entre tes mains. Je te présente aussi les personnes qui m'entourent, ma famille, mes proches, ceux qui souffrent en silence, ceux qui traversent des combats, ceux qui espèrent, ceux qui sont découragés, ceux qui ont besoin de lumière. Visite-les, Seigneur. Étends ta consolation sur ceux qui pleurent intérieurement. Donne du courage à ceux qui se sentent épuisés. Donne la clarté à ceux qui ne savent plus quelle direction prendre. Approche-toi de ceux qui se sentent loin de toi.
Que cette journée soit marquée par ta bonté, ta grâce et ton secours. Et maintenant, mon Dieu, je me tiens devant toi dans la confiance. Tu es mon rocher, tu es mon rédempteur. Tu n'es pas un Dieu lointain, tu es un Père attentif. Je remets entre tes mains cette journée entière. Que tout ce que je vivrai soit traversé par ta présence. Que je marche avec un cœur gardé, une pensée renouvelée, une bouche consacrée et un esprit paisible. Je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire en moi, avec moi et autour de moi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. En ce matin, je proclame que la lumière de Dieu se lève sur ta vie avec douceur et autorité. Je proclame que ta journée ne sera pas livrée au hasard, mais visitée par la présence du Seigneur. Je proclame que le Dieu qui parle par les cieux parle aussi à ton cœur. Là où la nuit a laissé un poids, le matin de Dieu apporte une respiration nouvelle. Là où la confusion a tenté de s'installer, la sagesse de Dieu prend maintenant sa place. Là où la fatigue intérieure voulait affaiblir ton élan, la force du Seigneur vient te soutenir. Je déclare sur toi que la loi de l'Éternel restaure ton âme. Ce qui était dispersé en toi reçoit un nouvel ordre. Ce qui était agité en toi reçoit un calme profond. Ce qui semblait usé en toi reçoit une visitation fraîche. Je proclame que la parole de Dieu ne restera pas extérieure à ta vie aujourd'hui. Elle descendra dans tes choix, dans tes réponses, dans tes déplacements, dans tes pensées secrètes, dans tes relations et dans ton discernement. La voix de Dieu sera plus forte que le bruit du monde. Sa vérité sera plus stable que les impressions du moment. Je déclare que les paroles de ta bouche seront gardées, que tes mots ne deviendront pas une source de trouble, mais un canal de paix. Que Dieu t'accorde de parler avec justesse, avec douceur, avec vérité, avec retenue lorsque cela sera nécessaire, avec courage lorsque cela sera juste. Je proclame aussi que la méditation de ton cœur sera purifiée, que les pensées qui ne viennent pas de Dieu perdent leur autorité, que les scénarios de peur, les raisonnements de découragement, les lourdeurs cachées, les accusations silencieuses soient renversées par la vérité du Seigneur. Je bénis ton esprit au nom de Jésus. Je bénis ton âme au nom de Jésus. Je bénis ton corps au nom de Jésus, afin qu'il soit soutenu dans ce qu'il doit accomplir aujourd'hui. Je bénis ta maison. Je bénis tes projets. Je bénis ton travail. Je bénis ce que tu portes dans la prière depuis longtemps. Je bénis ce qui semble encore fermé, afin que la paix demeure même avant l'ouverture de la porte. Je bénis ce qui semble fragile, afin que la force de Dieu le soutienne. Je bénis ceux qui te demandent du courage, afin que tu n'avances pas seul, mais accompagné par la grâce. Je proclame que Dieu te donnera la sagesse dont tu as besoin pour cette journée. Tu ne marcheras pas dans le brouillard. Tu ne répondras pas uniquement par réflexe. Tu ne seras pas dominé par la précipitation. L'Esprit de Dieu t'accordera de discerner ce qu'il faut faire, ce qu'il faut attendre, ce qu'il faut refuser, ce qu'il faut accueillir. Là où tu avais peur de te tromper, reçois la paix de Dieu pour avancer avec sobriété et confiance. Là où tu avais le sentiment de manquer de clarté, que la lumière du Seigneur visite maintenant ta pensée. Je déclare aussi que la protection de Dieu t'environne. Le Seigneur garde ton entrée et ta sortie. Il garde ce que tu ne peux pas surveiller. Il garde ce que tu lui as confié dans le secret. Il garde ton cœur contre l'invasion du trouble. Il garde ta route contre les pièges invisibles. Il garde ta maison sous son regard. Il garde ta foi lorsque les circonstances cherchent à la secouer. Aucune ombre n'aura le dernier mot sur cette journée. Aucune pression ne dépassera la mesure de la grâce
que Dieu veut te donner pour tenir debout. Je proclame la provision de Dieu sur ta vie. Pas une abondance définie par l'orgueil humain, mais une suffisance portée par la fidélité du Père. Ce qui est nécessaire sera entre ses mains. Il sait ouvrir un chemin, susciter une aide, donner une idée, renouveler une ressource, créer une issue, soutenir le travail de tes mains. Je déclare que tu ne commenceras pas cette journée dans la mentalité de la peur, mais dans une dépendance paisible. Le Seigneur connaît tes besoins avant même que tu les formules, et sa fidélité ne s'épuise pas. Je proclame que ta foi sera affermie. Tu ne seras pas emporté par tout vent intérieur. Tu ne seras pas réduit à ce que tu ressens à l'instant. Dieu t'accordera une confiance enracinée, humble, stable. Une foi qui ne nie pas le combat, mais qui refuse de se prosterner devant lui. Une foi qui sait attendre. Une foi qui sait prier. Une foi qui sait se relever. Une foi qui sait encore dire « Mon rocher et mon rédempteur vivent, et leur fidélité ne m'a pas quitté. » Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, qu'il tourne son regard vers toi et te donne sa paix. Que ce jour soit sous la garde de sa bonté, que ta maison soit visitée par sa présence, que ton cœur demeure sensible à sa voix, que tes décisions soient préservées de la confusion, que ton âme soit restaurée, que ta pensée soit éclairée, que tes paroles soient consacrées, que ton esprit soit ferme et paisible dans le nom de Jésus. Avant d'aller plus loin dans ta journée, prends un instant pour ne pas quitter cette prière trop vite. Laisse une parole rester en toi. Garde un verset dans ton cœur. Reviens plusieurs fois, même intérieurement, à cette demande simple et profonde. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi. Voilà un conseil pratique pour aujourd'hui. Avant chaque décision importante, avant une conversation sensible, avant de répondre trop vite, prends quelques secondes en silence et dis dans ton cœur « Seigneur, dirige-moi ». Cette habitude simple peut préserver beaucoup de paix et beaucoup d'erreurs. Et si cette prière a touché ton cœur, pose un acte de foi simple et sincère. Laisse un commentaire avec ton Amen. Partage cette prière à quelqu'un qui a besoin de commencer sa journée dans la paix de Dieu. Et que ce moment ne soit pas seulement écouté, mais vécu. Que ce matin marque non seulement ton réveil, mais ton réalignement intérieur devant le Seigneur. Amen.